Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parlons. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophètes et rois, le chapitre Au jour de la reine d'Esther, livre écrit par Ellen G. White. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et cet esprit n'est-il pas un guide actuel, sûr et réel? Certains semblent effrayés à l'idée de prendre Dieu au mot, comme si c'était de la présomption. Il prie le Seigneur de les enseigner et pourtant s'effraie de saisir la promesse de Dieu et de croire qu'ils ont été enseignés par lui. Aussi longtemps que nous nous approchons de notre Père Céleste humblement et disposés à nous laisser enseigner, désireux et anxieux d'apprendre, pourquoi douterions-nous de la réalisation par Dieu de sa propre promesse? Vous ne devez pas douter de lui un seul instant et par là le déshonorer. Quand vous avez cherché à connaître sa volonté, votre part dans l'action de Dieu consiste à croire que vous serez conduit, guidé et béni dans l'accomplissement de sa volonté. Nous pouvons nous défier de nous-mêmes, de peur de mal interpréter ses enseignements, mais faisons de cela un sujet de prière et ayons confiance encore et encore que son Saint-Esprit nous conduira à interpréter correctement ses plans et l'action de sa providence. Texte tiré du livre Vous recevrez une puissance à la page 114. Livre écrit par Ellen G. White. La foi se fortifie lorsqu'elle affronte le doute et les influences contraires. L'expérience acquise dans ces épreuves a plus de valeur que les plus précieux joyaux. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, chapitre 55, volume 3, page 364. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer. En classe, parler de ce en quoi nous croyons et que nous ne voyons pas, de ce que nous savons être réel, mais qui est au-delà du visible pour nous. En quoi cela nous aide-t-il à comprendre ce que signifie voir celui qui est invisible? Discutez de la dernière question à la fin de l'étude de mercredi. Vous arrive-t-il souvent de vous retrouver dans cette situation? Que faire pour mieux croire que la voie du Seigneur est la meilleure, même si ce n'est pas ce que nous voulons? Si la foi devient plus forte quand elle entre en conflit avec les doutes et les influences adverses, et que cela conduit à quelque chose d'extrêmement précieux qui a plus de valeur que les bijoux les plus coûteux, en quoi cela façonne-t-il la manière dont nous considérons de tels conflits? Nous avons tous connu des situations avec une issue qui nous semblait horrible pour les personnes impliquées, y compris quand il s'agissait de frères chrétiens. C'était la pire chose possible, malgré les prières et les efforts de tous. Comment comprenons-nous cela à la lumière de ce que nous avons étudié? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.